Eh bien les amis, ici on sauvait le monde grâce à une clé USB. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné. Je vous avoue que je suis un peu sur les genoux après Japan Expo, j'ai énormément marché. Et en plus de cela, le samedi, j'ai dû aller voir le film Greyman. Alors c'était aussi un plaisir, hein, mais il faut savoir que la projection se trouvait au Louvre, à Paris, en cinéma extérieur. Et la séance se terminait à minuit 30. Je peux vous dire que le dimanche matin, j'étais hyper frais. Ceci étant dit, on a eu la chance de voir Greyman en avant-première, merci à Netflix. Et du coup, je vous propose une critique avec le minimum de spoilers possible, même si je vais parler quand même du film. Alors, côté pitch, le héros qui est incarné par Ryan Gosling est en fait un tueur à gages hyper badass qui se retrouve impliqué dans une affaire hyper compliquée sur laquelle il doit récupérer une clé USB pour sauver le monde, entre guillemets, et il est poursuivi par plein d'autres gens qui ne lui veulent pas que du bien. Le pitch est plutôt simple, le film ne brille pas au niveau de son scénar, hein. C'est un scénar qui tient vraiment sur un post-it, il y a des courses-poursuites, beaucoup d'action. Il y a certains points qui sont un peu ridicules, hein, comme par exemple la clé USB qui est un petit peu l'enjeu principal du film, et au bout d'une heure, il se dispute une clé USB sans savoir réellement ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est un petit peu risible et qui ne met vraiment pas en place l'enjeu du film. Ceci étant dit, l'action est incroyable, le film s'approche d'un Mission Impossible et d'un Jason Bourne, les actions sont incroyables. Clairement, ce film, c'est le point de départ d'une série de films, hein, si le succès est au rendez-vous. Et on espère que le scénario des films suivants vont un petit peu plus creuser en profondeur, hein, parce que l'action, c'est bien, mais bon, je suis pas un super fan des Fast and Furious non plus. La réalisation est très propre, hein, les frères Russo, ils savent tourner des films, l'action aussi. Les scènes d'action sont incroyables, le jeu des acteurs, le peu qui reste, puisque le film est partagé entre action et petites séquences un petit peu calmes, et ils n'ont pas énormément de jeu non plus. Ce film est un divertissement pur, on lui donne la note de 3,5 sur 5, il lui suffit d'un scénario un peu plus profond et des enjeux beaucoup plus clairs pour presque atteindre les 4, mais pour l'instant il n'y a pas, c'est pour ça qu'on lui donne que 3,5. Le film est adapté aussi bien à des adultes qu'à des enfants, parce que le scénario est quand même relativement simple. On a hâte de connaître quand même une suite, hein, on dit pas non. Sur ce les amis, on se dit à très vite. Foncez aller voir Greyman sur Netflix, qui sera disponible dès aujourd'hui normalement, si je ne me trompe pas. Et n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour nous donner votre retour, histoire de donner un autre son de cloche. Vous connaissez un petit peu notre blabla habituel. Sur ce les amis, bon film.